Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc pour ce webinaire de France Asso Santé sur le thème aujourd'hui de comment m'impliquer dans la semaine sécurité patient au sein de mon établissement en tant que représentant des usagers. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de Laurine Dutoit du réseau Santé Qualité Risque qui nous fait le plaisir de nous accompagner sur cette thématique et qui va aujourd'hui vous guider dans ce webinaire. Bonjour à tous. Bonjour, merci Laurine. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Pour commencer, quelques petites consignes concernant les échanges qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Donc pour ce webinaire, vous avez à disposition différents onglets qui sont sur cette plateforme de webinaire, qui sont à la fois donc l'onglet chat pour discuter et échanger, l'onglet questions pour y indiquer directement vos questions, et puis la fonction réaction aussi qui vous permet de réagir tout au long du webinaire et de pouvoir échanger de manière dynamique avec moi-même ou Laurine pour poser toutes vos questions. Donc surtout, n'hésitez surtout pas. L'idée aussi de ce webinaire, c'est de pouvoir échanger sur vos questions, vos difficultés ou vos retours de bonnes expériences éventuelles. Donc n'hésitez pas à participer. Il y aura plusieurs temps de questions et avec Laurine, on a l'habitude de pouvoir prendre connaissance de ces questions et aussi d'y répondre au fur et à mesure. Donc surtout, n'hésitez pas. On a la chance de pouvoir vous proposer ce webinaire. Donc, merci à tous d'être avec nous. Et Laurine, bienvenue parmi nous et je te laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Alors, donc, Laurine Dutoit, ingénieure qualité au réseau santé qualité risque. Juste le petit programme du webinaire, donc une petite intro, vous expliquer un peu ce qu'est la semaine sécurité patient pour les personnes qui ne connaissent pas le thème de la semaine sécurité patient de cette année. On fera, comme le dit Maureen, des temps d'échange réguliers pour répondre à vos questions ou vous laisser nous indiquer un peu vos retours d'expérience. Ensuite, la prise en compte des événements indésirables pour améliorer la sécurité des patients. Quel est le lien entre les représentants des usagers, la déclaration des événements indésirables et la CDU. Quelques échanges et ensuite comment s'impliquer lors de la SSP. On a essayé de trouver des exemples avec Maureen et puis en fonction de nous, de nos établissements adhérents, on a essayé de vous montrer un petit peu comment vous pouvez vous impliquer et puis aussi quelques exemples d'ateliers. Alors, petite intro, on vous a mis du coup le lien vers le site du ministère sur la semaine sécurité des patients. Juste avant de démarrer, pour vous rappeler, donc moi je suis ingénieure qualité au réseau santé qualité risque. Le réseau santé qualité risque, vous connaissez peut-être, je vois qu'il y a des personnes, là je vois qu'il y a madame De Keper du CH d'Hasbrook. Donc le CH d'Hasbrook par exemple est adhérent au réseau santé qualité risque. Donc on a un réseau qui est ouvert aux professionnels, aux établissements et services sanitaires et aux médico-sociaux de la région des Hauts-de-France. Donc on a 153 établissements adhérents avec une répartition, on va dire, 60 en Nord-Pas-de-Calais et 40 en Picardie. Et donc en fait, voilà un petit peu la répartition. Donc par exemple, le CH d'Hasbrook, si je prends cet exemple-là, est adhérent au réseau santé qualité risque. Notre engagement, c'est bien sûr de contribuer au développement du management par la qualité et la gestion des risques en santé. Concrètement, on aide les établissements dans leur démarche qualité en continu, au quotidien, avec des principes forts. Donc, on apporte aux professionnels et aux établissements un appui opérationnel. Voilà, si un établissement souhaite qu'on intervienne chez lui pour les aider, par exemple, à mettre en place des ateliers pour la semaine sécurité patient, pour les aider sur des thématiques particulières comme la bientraitance, la prise en charge de la douleur, etc. On intervient et on les aide, bien sûr dans l'établissement. On développe des expériences innovantes et des projets pilotes. Donc, vous en avez peut-être entendu parler, mais on a lancé l'enquête Regard croisé sur la bientraitance. On mutualise et on favorise les expériences et les expertises régionales. Vous avez peut-être déjà participé à nos webinaires de retour d'expérience.
On fait pas mal de retours d'expérience d'établissement sur leurs visites de certif, sur leurs visites d'évaluation médico-sociale. Donc voilà, l'idée c'est, voilà, de se dire, ben, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, pendant l'assertif dans l'établissement voisin? Ou alors ça peut être aussi un établissement voisin qui a mis en place un projet, qui a mis en place des choses, voilà, qui nous fait un retour d'expérience pour ce que ça puisse être, on va dire déployé au sein de la région. Garantir l'expertise des intervenants du réseau. Ben, comme on intervient en établissement, nos intervenants sont des intervenants soit des professionnels de santé encore, en poste, soit des professionnels de santé qui sont, en retraite, soit voilà, avec des spécificités bien définies. On renforce et on partage la culture d'évaluation et de sécurité en santé et ensuite on intègre l'usager comme coacteur de la qualité et de la sécurité des soins. Et la volonté, donc on a vraiment une volonté de s'inscrire dans une démarche de proximité et de réponse aux besoins de nos membres. Donc on est vraiment, voilà, on en lien direct avec, nos établissements adhérents et on répond du coup à leurs attentes et à leurs besoins. Donc concrètement, nos activités au sein du réseau, donc pour vous expliquer, hein, le réseau, on a pour nos adhérents uniquement, on réalise des audits croisés. Vous avez peut-être déjà entendu parler de nos audits croisés sur la prise en charge médicamenteuse. Des enquêtes régionales, donc comme là, l'enquête regard croisé sur la bientraitance. On organise des groupes de travail, on réalise des formations, des accompagnements. On a une veille et des services documentaires. Si jamais vous recherchez un document, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Peut-être que voilà, tous les jours, on a une petite veille documentaire. On réalise des SOS qualité, c'est-à-dire qu'un établissement, s'il souhaite, bah, voilà, je sais pas, une procédure, un document, quelque chose de très spécifique, nous envoie un message. Nous, on regarde si on a dans notre base de données. Sinon, on envoie ce qu'on appelle un SOS qualité, où on demande à nos établissements adhérents: «Attention, on a un établissement qui a besoin de tel document ou de telle procédure. Est-ce que quelqu'un y a déjà travaillé? Est-ce que vous seriez d'accord pour le partager?» Voilà, comme ça, c'est de l'entraide. Voilà, l'idée, c'est de vraiment mutualiser en région. Et ensuite, on a une partie là pour tous les professionnels de la région. C'est notre mission SRA parce qu'on est missionné par, l'Agence régionale de santé. On apporte un appui sur, les événements indésirables graves, au sein des établissements. Donc, on intervient, on réalise des RMM, des rétex avec les équipes. On organise des rencontres régionales, des formations ciblées, des accompagnements ciblés et on a ensuite des projets régionaux. Oups, je vais trop vite et je laisse la parole à Maureen pour la Merci Laurine. Alors je précise RMM, revue de mortalité et de morbidité. On va faire l'exercice aussi comme pour les RU, toujours donner les acronymes. Alors je vois que dans le chat, on a beaucoup de représentants des usagers. J'imagine que beaucoup connaissent France Asso Santé, mais je vois aussi quelques établissements. Donc un petit rappel de qui est France Asso Santé, puisque France Asso Santé, c'est le nom qui a été choisi par l'UNAS, l'Union nationale des associations agréées du système de santé, puisque nous sommes organisation de référence sur la représentation des patients et des usagers. Et nous, on a une volonté de porter la voix des usagers pour défendre les problématiques de santé, défendre cette voix des usagers et l'intérêt commun au sein pour les usagers de la santé. Cette mission, elle s'appuie sur un collectif qui est important pour France Asso Santé, à la fois un collectif associatif, puisque nous sommes union d'associations, nous regroupons plus d'une centaine d'associations au niveau national et plus de 70 en région Hauts-de-France. Mais on s'appuie aussi sur un maillage territorial important, puisque la France Asso Santé est présent en France, que ce soit métropolitaine ou outre-mer, avec des 18 délégations régionales et des équipes présentes sur tous ces territoires. On a 3 missions principales qui guident notre action. Donc la première qui est la défense des droits des usagers, des patients, qu'ils soient individuels ou collectifs. Les droits de la représentation des usagers sont le droit collectif à la santé. Donc la défense de la représentation et de ces droits en santé, c'est notre mission principale. On a aussi une mission de représentation et de support à la représentation, donc avec 15 000 représentants des usagers qui sont tous bénévoles en France. On a cette mission d'appui à la représentation. Et enfin, la dernière mission qui est l'action sur les lois. L'idée, c'est aussi d'influencer au plus haut niveau pour faire avancer les droits en santé dans le bon sens.
Aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est quelque chose de finalement assez transversal, c'est la montée en compétences et la formation des représentants des usagers. Donc chez France Asso Santé, c'est notre mission principale, celle qui nous anime au quotidien. L'idée, c'est d'aider nos représentants des usagers et bénévoles à être outillés, à pouvoir mener à bien leur mandat via des formations, donc une offre de formation très large sur les mandats ou les compétences interpersonnelles, par exemple, mais aussi une offre de webinaires. Et donc, on a le plaisir de pouvoir s'appuyer sur des partenaires en délégation qui nous aident aussi sur ces compétences-là. Donc, aujourd'hui, le réseau Santé Qualité Risque qui nous permet de proposer un webinaire sur la semaine sécurité patient, puisque nous, c'est un sujet important. On sait que la semaine sécurité patient, c'est un des moments clés en établissement pour les établissements, mais aussi pour les représentants des usagers, pour se faire connaître, faire parler d'eux, et que ce soit par les usagers ou les professionnels. Donc, on souhaitait aujourd'hui pouvoir vous proposer ça. Donc, on vous a remis nos coordonnées, que ce soit sur les réseaux sociaux ou nos sites internet. Je vous les ai aussi rappelés dans le chat, puisque comme tous nos webinaires, n'oubliez pas que ce soit le diaporama, les documents mis à disposition, ainsi que le replay, tout sera mis à disposition dans les prochains jours sur notre site internet. Donc, sur la page Semaine Sécurité Patient 2025, vous aurez tout à disposition. Donc maintenant, je vais relaisser la parole à Laurine qui va rentrer dans le vif du sujet et donc nous parler de la semaine sécurité patient. Alors, qu'est-ce que la semaine sécurité patient? En fait, la semaine sécurité patient, donc c'est à l'initiative, du ministère, c'est une opération qui est annuelle de sensibilisation, donc qui revient tous les ans. C'est vraiment une semaine pour favoriser le dialogue entre soignants et soignés. Donc cette année, c'est du 15 au 19 septembre 2025 et en fait, donc ça fait déjà depuis l'année dernière, le ministère a fixé cette semaine, de la semaine sécurité patient en fonction de la date de la journée mondiale qui est organisée par l'OMS. C'est vrai que tous les ans, le 17 septembre, c'est la journée, mondiale de sécurité, patient, organisée par l'OMS et donc maintenant la semaine sécurité patient, c'est, toujours aux alentours du 17 septembre. Donc cette année, c'est du 15 au 19 septembre 2025. C'est à l'initiative du ministère de la Santé et de la Prévention et c'est dans le cadre du programme national pour la sécurité des patients, donc du PNSP. Et c'est une campagne qui a été lancée depuis 2011 et donc qui se réitère tous les ans sous forme d'ateliers dans les établissements. Donc, c'est réalisé dans les établissements de santé avec tous les acteurs de santé volontaires à tous les échelons territoriaux et dans tous les secteurs d'activité, que ce soit la ville, que ce soit les établissements sanitaires et ou médico-sociaux. Et donc, l'idée, c'est d'améliorer la sécurité des prises en charge et du coup de faire progresser la culture de sécurité de tous les acteurs de santé, à la fois professionnels et usagers. Donc c'est vraiment sous forme d'atelier pour vraiment avoir ce dialogue entre soignants-soignés. Ça permet de sensibiliser les professionnels également. Vous allez voir, on va vous montrer des exemples, juste après, hein. Donc en fait, en pratique, c'est vraiment une semaine où voilà, où la semaine, c'est vraiment un rendez-vous au cours duquel les professionnels de santé, les représentants des usagers et les usagers et les structures peuvent, sur la base du volontariat, profiter d'un temps dédié pour échanger sur des aspects très concrets de la sécurité des soins. Donc, vous allez le voir, il y aura plusieurs thématiques. Donc, l'objectif, c'est bien de promouvoir l'implication des patients, des résidents et usagers et des professionnels de santé autour de thématiques fortes en faveur de la sécurité des patients. Donc vraiment, les objectifs, ce sera d'interpeller l'ensemble des publics concernés par le sujet, favoriser le dialogue entre usagers, patients et professionnels. C'est vraiment l'idée pendant cette semaine-là que les professionnels soient disponibles pour les usagers, pour les représentants des usagers. C'est que voilà, que tout le monde s'instaure un dialogue sous forme souvent c'est sous forme d'ateliers, de conférences, etc. Et donc c'est aussi de favoriser le dialogue entre professionnels. Alors, chaque année, il y a un thème pour la semaine sécurité des patients. Et donc, le thème, c'est un thème qui est défini par le ministère. C'est un thème différent tous les ans. Donc, en 2022, on a vu un thème sur les événements indésirables associés aux soins, les déclarer et les gérer pour progresser. En 2023, c'était faire des patients les acteurs de leur propre sécurité. L'année dernière, c'était améliorer le diagnostic pour la sécurité des patients. Et cette année, on est plus sur une thématique très spécifique en lien avec les nouveau-nés et les enfants. Donc cette année, c'est des soins sûrs pour chaque nouveau-né et chaque enfant.
Et donc ensuite, c'est des thèmes, pardon, internes en fonction des problématiques de l'établissement. L'établissement peut choisir des thématiques sur le risque infectieux, sur le médicament et cetera. S'il a voilà, s'il ressent, le besoin, au sein de son établissement de parler de certaines thématiques ou d'autres, il est possible de créer soit des conférences, des ateliers et cetera. Donc ça, voilà, il y a le thème général. Donc là, cette année, en plus, des soins sûrs pour chaque nouveau-né et chaque enfant. Donc voilà, si un établissement n'a pas de service de pédiatrie ou n'a pas de maternité, bah voilà, il fera en fonction des thèmes internes, en fonction de ses problématiques d'établissement. Donc juste pour vous faire un tout petit focus sur, voilà, les soins sûrs pour chaque nouveau-né et chaque enfant pour les personnes qui sont, représentants des usagers dans des établissements MCO. Donc c'est, voilà, l'idée c'est de mettre en lumière la nécessité de renforcer la sécurité des soins pédiatriques et néonataux pour protéger les enfants des dommages évitables. Donc c'est vraiment protéger les enfants de leur naissance, voilà, jusqu'à, la prise en charge, en pédiatrie. Et donc la sécurisation de la prise en charge du nouveau-né à la naissance améliore bien évidemment sa santé et son bien-être dès les premiers instants de sa vie. Donc je vous ai mis le manuel de certification, hein, le nouveau manuel qui est, paru, en janvier. Si vous voulez avoir, voilà, plus d'infos, je vous ai mis les informations les plus importantes. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter du coup, ce document. Donc voilà, l'idée, pour les établissements, voilà, qui, ont des services de maternité ou de pédiatrie, voilà, l'idée, il y aura peut-être des ateliers sur est-ce que sur les protocoles, qui permettent d'assurer une identification immédiate du nourrisson, donc sur l'identito, sur la prévention des infections, ainsi que sur l'évaluation de ses fonctions vitales. Ensuite, ce sera, également sur, la détection rapide de certaines anomalies ou complications. Il y aura peut-être des ateliers sur, voilà le maintien de la température corporelle ou la gestion de l'alimentation. Voilà, c'est juste pour vous donner quelques idées. Ensuite, il y a aussi la communication avec les parents. Voilà, ça peut être, voilà, des idées un petit peu, pour vous aider à réaliser des ateliers ou des sessions, d'échange, entre professionnels et usagers. Donc au niveau de la mobilisation, que l'on soit soignant ou soigné, donc la mobilisation de tous est vraiment décisive. Voilà, l'idée c'est que d'année en année, on incite les acteurs à s'engager davantage encore dans des démarches de sécurité maximale, de qualité et de coordination des soins. L'idée, voilà, c'est vraiment que tous les ans, ce soit lors de cette semaine, une mobilisation de tous. D'autant plus qu'il est désormais acquis qu'un dialogue régulier avec les usagers sur la sécurité de leurs soins permet d'améliorer directement les pratiques professionnelles. Donc voilà, l'idée c'est, lors de cette semaine, c'est vraiment qu'on engage un dialogue, qu'on continue et qu'on poursuive ce dialogue entre soignants, soignés, tout au long de la semaine. Donc, les actions, donc ça c'est pour vous donner une idée sur les accents au cours de cette semaine qui pourraient être mis sur les axes, suivants. Donc développer la culture de sécurité, renforcer le travail en équipe. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites dans l'établissement qui pourraient, voilà, où il pourrait y avoir un retour d'expérience pour, renforcer ce travail en équipe? Se servir du coup de ces retours d'expérience, augmenter la déclaration des événements indésirables, peut-être réaliser des ateliers sur ce qu'est un événement indésirable, comment le déclarer, quel est le circuit de cette déclaration. Prendre en compte le témoignage des patients. Ne pas hésiter du coup à voilà, à instaurer le dialogue avec les patients et prendre en compte du coup son témoignage et améliorer le lien ville-hôpital. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu, les axes sur lesquels, vous pouvez, travailler. Donc de manière générale, l'organisation, donc ça va se traduire par la tenue soit de sessions d'information, voilà, vous pouvez tenir un stand d'information, je sais que dans certains établissements, on a souvent un stand d'information où, les représentants des usagers se présentent, expliquent, voilà, leur rôle et cetera. Donc ça peut être simplement des sessions d'information, des opérations de communication, ça peut être des flyers ou autres, des petites, vidéos. Ça peut être de l'exposition aussi sur des travaux, particuliers, ça peut être des stands, des ateliers et cetera. Donc ça peut se traduire par la distribution de brochures, de quiz, par les professionnels ou les représentants des usagers.
Donc les interlocuteurs, donc la semaine sécurité patient, c'est bien organisé par l'établissement et les stands sont tenus soit par des professionnels ou les représentants des usagers ou les 2. C'est vrai que dans certains établissements, se fait, régulièrement en binôme et donc les interlocuteurs principaux en établissement, ce sera, le représentant de la direction, donc le directeur, directeur adjoint, responsable qualité, responsable gestion des risques de l'établissement et le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins. Donc voilà, si la semaine sécurité patient arrive en septembre, vous avez peut-être déjà eu des réunions avec, ces interlocuteurs pour préparer justement cette semaine sécurité patient et comment va se dérouler la semaine au sein de l'établissement. Combien d'ateliers, qui anime les ateliers, sur quelle thématique et cetera. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Alors, il y a une question qui apparaît dans le chat. Alors, peut-être que je vais demander à la personne de peut-être étayer un tout petit peu plus sa question, puisque c'est la sécurité et la procédure d'entrée aux urgences pour les enfants. J'ai peut-être une idée de ce qui est contenu derrière cette question, mais n'hésitez pas à compléter. J'aurais une idée sur peut-être les accompagnants et la question de la sécurité, de la limitation des accompagnants auprès des enfants dans ces cas-là. Mais n'hésitez pas à étayer un petit peu plus pour qu'on puisse y répondre. Ouais. Bah, c'est vrai que ça peut être, bon, c'est que cette année, c'est vrai que la thématique, enfin le thème choisi par le ministère est assez quand même restreint. Mais on peut, voilà, l'établissement peut choisir, voilà, un petit atelier sur, voilà, est-ce qu'aux urgences, est-ce que les enfants peuvent être accompagnés et cetera? Comment? À quel moment? À quel moment on demande, à ce que l'enfant soit seul et cetera? Enfin voilà, ça peut être plein de choses pour, informer les usagers, les enfants, les accompagnants et cetera. Je vois une réaction dans le chat et qui va nous Jamais permettre de rebondir. Jamais eu des ateliers au sein de l'établissement où je siège. Je vais le proposer lors de la prochaine CDU. Effectivement, alors comme l'a souligné Laurine, c'est organisé par l'établissement, mais rien ne vous empêche en tant que représentant des usagers d'être force de proposition aussi pour proposer la mise en place d'une action ou de stand, d'atelier pour la semaine sécurité patient. Et ensuite, en tant que rue, nous avons envisagé de faire du phoning après intervention. Pour retour d'expérience sur 20 patients volontaires, expérience déjà mis en place à l'HAD de campagne Les Aidants, retour très instructif et accepté par les patients contactés. Oh, ça, c'est très bien, ouais. Ouais, du coup, ça vous permet d'avoir l'expérience patient et d'avoir, ouais. Bah, ça peut être, par exemple, quelque chose que vous pouvez, du coup, peut-être faire une session d'information justement sur le retour de ces appels téléphoniques, en fait. Qu'est-ce que ça a donné après intervention? Quels ont été les points positifs? Quels ont été les points améliorés? Quelles sont les actions sur lesquelles l'établissement souhaite, poursuivre et cetera? Mais, c'est super. Enfin, Je vois que la personne est en train de compléter ouais. son témoignage. Alors. Donc, on a une réaction. J'ai participé à une après-midi semaine sécurité patient. La thématique que j'ai été animée était la communication à l'interne qui est améliorée à tous les niveaux. Nous avons organisé cela avec le responsable qualité de la clinique de Béthune. Effectivement, donc c'est l'occasion et comme on le soulignait, c'est à la fois l'occasion de communiquer auprès des patients, mais aussi des professionnels, et en tant que héros, de vous faire connaître des patients et des professionnels.
Donc là, j'ai un autre témoignage. Donc, c'est un RE qui est hors région Hauts-de-France, mais c'est un très bon témoignage de l'utilisation du matériel de France Asso Santé, des flyers et des documents, des outils proposés pour utiliser aussi dans le cadre de ces stands en établissement. Je remercie ce monsieur qui nous fait une petite avance sur la suite du programme, puisque tout à l'heure, je prendrai quelques minutes pour vous présenter divers documents qui sont mis à votre disposition pour pouvoir aller parler aux usagers des droits des patients et de pouvoir vous faire mieux connaître en établissement. Alors, on a plein de réactions, j'essaie de les prendre au fur et à mesure. Donc, le détail sur les appels après la prise en charge. Donc, le monsieur nous dit qu'effectivement, ça permet de signaler des points de détail sur la prise en charge qui ne sont pas forcément déclarés à la sortie et qui permettent à l'établissement d'améliorer le séjour en milieu hospitalier. Et donc, on a une RE qui nous explique que de leur côté, ils ont opté pour le thème de la bientraitance sous la forme de stands menés par les RU avec des questionnaires spécifiques distribués aussi à cette occasion. Donc, ça dure aussi sur un sondage qui dure plutôt 3 semaines. Donc, au-delà de la date donnée par le ministère, ça peut aussi enclencher des actions sur le plus long terme. OK. Je poursuis? Oui, tu peux reprendre la Je suite. poursuis, puis on prendra vos Tout à questions. fait. Pareil, hein, je vais faire un petit temps d'échange. Et donc juste, voilà, pour vous faire un petit focus sur la prise, en compte des événements indésirables pour améliorer la sécurité patient et quel lien du coup, avec la CDU? Parce que voilà, on parle, voilà, c'est la semaine sécurité des patients. Voilà, on sait que pour améliorer la sécurité des patients, il est important, de prendre en compte les événements indésirables. Donc il est important de rappeler aux professionnels qu'il faut déclarer les événements indésirables en établissement. Comment les déclarer via une fiche d'événements indésirables et cetera. Donc voilà, c'est pour vous faire juste, un petit focus et notamment sur votre rôle en tant que représentant des usagers. Donc le décret du 1er juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements. Donc on y retrouve une présentation au moins une fois par an des événements indésirables graves survenus au cours des 12 derniers mois précédents, ainsi que les actions menées par l'établissement pour y remédier. C'est vrai que lors de la CDU, normalement, vous avez une présentation du coup des événements indésirables, graves qui sont survenus au sein de l'établissement et des actions à mener, heu, par l'établissement pour y remédier. Et ensuite, les informations relatives aux événements indésirables graves, à leur analyse et aux mesures correctives garantissent l'anonymat des patients et des professionnels concernés. Donc voilà, c'est juste pour vous faire un petit topo et vous rappeler que, voilà, essentiellement dans la région des Hauts-de-France, c'est avec les retours on a toujours, les établissements, on garde toujours un atelier sur les événements indésirables, sur, rappeler aux professionnels comment les déclarer, comment remplir la fiche d'événements indésirables et voilà et avoir le circuit pour que le professionnel sache que voilà, il déclare mais derrière il y a, une analyse qui est faite donc qui est faite, souvent par les responsables qualité, mais en lien avec vous, les représentants des usagers. Ensuite, c'est, présenté lors de la CDU. Voilà, il y a des actions qui sont menées, voilà, pour leur montrer que, bah, oui, il y a des événements en établissement et puis voilà, vous êtes, notamment, acteur pour, aussi sensibiliser du coup les professionnels. Donc l'enjeu pour le représentant des usagers serait de pouvoir du coup prendre en compte tous les événements indésirables, pas seulement ceux, heu, qui sont définis comme graves par les professionnels de santé, mais voilà, que vous ayez une idée un petit peu des événements indésirables qui surgissent au sein de l'établissement et pour vous permettre de voir un petit peu d'identifier un petit peu les difficultés de votre établissement et ceux sur lesquels vous pouvez du coup, travailler. Un lien pourra être réalisé du coup avec les plaintes et réclamations, voilà, parce que c'est souvent les mêmes thématiques, qui ressortent. Donc pour vous
Faire un petit rappel, donc qu'est-ce qu'un événement indésirable? Tout événement, imprévu qui est non désiré, survenant au sein de l'établissement de santé et qui peut avoir des conséquences néfastes sur le patient, les professionnels, les visiteurs et les biens. C'est un événement indésirable. C'est considéré comme évitable s'il survient quand les soins ne sont pas conformes à une prise en charge suffisante. Il est grave, alors on parle d'événements indésirables graves ou événements indésirables graves associés aux soins, EIGAS. Si cet événement est associé à un décès ou à une menace vitale, nécessite une hospitalisation ou la prolongation d'une hospitalisation, ou s'il provoque un handicap ou une incapacité. Là, c'est un événement indésirable grave. Juste pour vous faire un petit rappel rapidement sur les différents types d'événements indésirables. Donc on a l'EPR, l'événement porteur de risque. Donc l'événement porteur de risque, c'est un événement qui est évité grâce à l'efficacité des barrières. C'est-à-dire, c'est le presque accident. C'est par exemple, une professionnelle, qui est en train de préparer ses médicaments, on l'interpelle et en fait, elle se trompe d'étiquette. Mais sa collègue dit: «Attention, quand je t'ai, interpellée, tu avais cette étiquette-là», voilà, ça, c'est un événement porteur de risque parce qu'il y aurait pu avoir, confusion de médicaments. Donc c'est à déclarer via l'outil de déclaration de l'établissement pour prévenir du coup d'une éventuelle récidive de la situation. Donc exemple, ça peut être je vous ai mis des exemples, hein, pour que ça vous parle plus. Ça peut être l'erreur de la préparation d'un médicament injectable, arrêt de l'infirmier juste avant l'injection. Ça peut être, l'erreur de préparation de matériel pour l'intervention chirurgicale, pardon, détectée lors de la réalisation de la checklist au bloc. Ensuite, les différents types d'événements indésirables. On a l'événement indésirable, donc c'est un accident, incident ou dysfonctionnement dont les conséquences sont ou auraient pu être dommageables pour les patients, les professionnels, les visiteurs ou les biens. Donc là, pareil, les professionnels déclarent via la fiche d'événements indésirables de l'établissement. Ça peut être une panne électrique, une violence entre usagers ou une violence entre professionnels. L'événement indésirable associé aux soins, donc ça, c'est un événement qui est non souhaité, provoqué par les soins ou l'absence de soins, l'acte médical ou paramédical. Donc l'événement perturbe le processus de soins ou a un impact sur le patient. Donc l'événement est inattendu compte tenu de l'évolution de la maladie ou de l'état du malade. Donc ça, on demande aux professionnels de tracer dans le dossier, d'informer le médecin, d'informer le patient et on rédige, les professionnels rédigent une fiche d'événement indésirable. Ça peut être une erreur d'administration d'un médicament, ça peut être un défaut de surveillance. Ensuite, on a l'EIG, donc l'événement indésirable grave. Donc ça, c'est tout dysfonctionnement grave susceptible d'affecter la prise en charge des usagers ou ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées. Donc là, on déclare également, on réalise une fiche d'événement indésirable, mais il y a également une déclaration externe via le point focal de l'Agence régionale de santé. Donc ça peut être des situations de maltraitance ou de comportements violents. Ça peut être la disparition de personnes accueillies, et cetera. Ensuite, l'événement indésirable grave associé aux soins, c'est un événement inattendu au regard de l'état de santé du patient et de sa pathologie dont les conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la prolongation d'une hospitalisation, le déficit permanent, y compris une anomalie ou une malformation congénitale. Donc là aussi, les professionnels déclarent via la fiche d'événement indésirable de l'établissement et déclarent au niveau de l'ARS. Donc ça peut être une erreur d'identité, ça peut être la chute du lèvre malade pendant le transfert, etc. Et donc le lien avec la CDU, donc la commission des usagers, doit veiller au signalement par les professionnels, à la mise en place d'actions correctives et ou préventives. Et les actions doivent être suivies dans le PACS, donc le plan d'action d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins de l'établissement. Donc en lien avec le responsable qualité, l'ingénieur qualité. Est-ce que vous avez des questions? Donc voilà, c'était juste pour faire un petit focus sur, le lien avec, les événements indésirables. Voilà, pour vous montrer que vous avez un rôle quand même, assez important. Donc vous devez veiller du coup au signalement par les professionnels et à la mise en place d'actions correctives. Donc voilà, c'est juste pour, vous donner un petit peu des pistes si vous souhaitez,
réaliser un atelier sur ce sujet-là. Et donc ensuite, comment s'impliquer lors de la SSP? Donc, en fait, c'est souvent des groupes projets, hein, qui sont mis en place dans les établissements pour préparer la semaine de la sécurité des patients. Donc vous pouvez vous rapprocher de vos interlocuteurs du coup, en établissement. Et bien sûr, il faut choisir et adapter les outils. Donc vraiment commencer à réfléchir aux moyens pour préparer la semaine, de la sécurité des patients et identifier du coup les outils ou les actions qui pourraient être mises en œuvre au sein de votre structure. Donc vous pouvez vous appuyer sur, les échanges, et comptes rendus lors de CDU. Voilà, vous avez déjà, ça peut vous donner quelques idées. Les outils disponibles au sein de votre établissement, est-ce qu'il y a des outils qui ont été mis en place au cours de l'année et qui pourraient, pour être mis en avant lors de cette semaine sécurité patient? Ensuite, il y a des outils donc disponibles auprès du ministère, de France Asso Santé, du réseau qu'on va vous présenter juste ensuite. Quelques exemples d'outils et d'animation. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? On a juste une réaction en complément sur le fait qu'un des établissements, des cliniques notamment, le RE explique que visiblement, ils ont peu de prise en charge pédiatrique. Donc, eux, l'accent va être mis sur les infections, et notamment sur la question de l'endoscopie, puisque c'est un sujet pour l'établissement. Donc, je pense que quand tu parlais d'adaptation à la fois de la thématique et des outils, là, on a un exemple de ce qui peut être fait dans ce cadre-là. Oui, oui, c'est vrai qu'après, de manière générale, les thématiques sont assez, larges, mais c'est vrai que cette année, voilà, le fait, donc le ministère a choisi d'axer sur, les nouveau-nés, et les enfants. Donc voilà, pour les établissements qui ne sont pas concernés par ce type de public, n'hésitez pas, comme là du coup, à adapter, c'est ce que je disais tout à l'heure en fonction de voilà, de ce que vous entendez au sein de la CDU. Voilà, des documents qui auraient pu être mis en place au cours de l'année et cetera. Je pense que vous connaissez à peu près, les problématiques de l'établissement ou les demandes des professionnels. Bah, c'est l'occasion durant cette semaine de les mettre en valeur. Alors juste pour vous donner des exemples, d'outils et d'animation, donc C'est à moi. ça c'est France Asso Santé. Oui. Je te laisse la main brûle. Je reprends la main. Donc effectivement, comme il a pu être cité dans le chat, France Asso Santé est en appui pour que vous puissiez mener ces stands éventuels en établissement. Donc, on peut à la fois vous faire parvenir sur de la documentation, si c'est en petite quantité, puisqu'on a quelques stocks en délégation. Mais vous avez fait beaucoup appel à nous là pour la Journée européenne des droits de santé, donc on en a de moins en moins. Pour les plus grandes quantités, vous avez l'extranet de France Asso Santé qui est à disposition pour vous permettre de faire vos commandes directement ou être livré chez vous. Et puis aussi, si vous passez en délégation, n'hésitez pas à nous contacter en amont, nous préciser que vous allez passer, que vous souhaitez aussi récupérer quelques documents, toujours parmi nos stocks. Donc, tout d'abord, l'extranet de France Asso Santé. Alors, j'espère que ça va être de la redite pour beaucoup d'entre vous et que vous le connaissez déjà. Mais donc, l'extranet, c'est une plateforme développée par France Asso Santé qui est en accès donc restreint puisqu'il faut être représentant des usagers et créer ces accès pour pouvoir en bénéficier. Donc là, vous avez dans le diaporama le protocole de création de ces accès ainsi que des vidéos par la suite qui vous font aussi des pas à pas sur comment créer vos accès. Alors, on les rediffusera pas aujourd'hui puisqu'on les a déjà beaucoup diffusés, mais ils seront à disposition dans le diaporama et dans tous les cas, si vous avez des difficultés aussi à vous connecter à l'extranet, on est là en délégation pour vous accompagner. Donc, quand vous arrivez sur cette page de l'extranet de France Asso Santé, c'est la page donc, qui est à droite là du diaporama, et vous verrez que sur cette page, vous avez un volet latéral à gauche qui vous permet de circuler. En allant sur Doc, vous arrivez tout en bas d'une page et vous aurez les bons de commande de documentation. Donc maintenant, les bons de commande de documentation ont un petit peu évolué là, depuis le début d'année.
Ils sont divisés en deux. Vous aurez d'un côté les fiches pratiques et de l'autre tout ce qui est guide et affiche. Donc, n'hésitez surtout pas en tant que RU à passer votre commande. Vous pouvez aussi vous faire livrer éventuellement en établissement si c'est des quantités plus importantes. Et donc, France Asso Santé vous met tous ces documents à disposition. Donc là, comme je vous l'indiquais, on a fait des petits tutos sur pas à pas comment vous rendre sur l'extranet et comment créer vos identifiants extranet, puis les utiliser pour passer votre commande, comment indiquer notamment les quantités souhaitées. Très important, au moment de votre commande, pensez bien à indiquer une adresse mail et un numéro de téléphone puisque vous pourrez suivre l'état de votre commande et l'arrivée de votre commande aussi directement par suivi mail et mobile. Donc, un petit extrait de ce que vous pouvez trouver à disposition en commande. Vous avez donc les guides qui sont développés par France Asso Santé, que ce soit des guides du RU de manière générale, le guide RU en CDU, le guide RU en établissement ou des choses comme connaissez et faites valoir vos droits. Vous trouvez plein d'affiches mises à disposition et donc vous pouvez mettre ensuite dans vos établissements, bien sûr avec l'accord de l'établissement, et des dépliants et flyers comme le dépliant France Asso Santé qui a été remis à jour il y a quelques mois, le dépliant Santé Info Droit ou la carte Santé Info Droit. Donc c'est une petite carte de visite que vous pouvez distribuer aux usagers puisque pour rappel, Santé Info Droit, c'est une ligne d'écoute juridique sur les questions de santé qui est ouverte à tous et c'est le prix d'un appel local. Donc, n'hésitez pas aussi à la communiquer autour de vous pour des gens qui auraient des questions liées à leur santé et aux droits liés à leur santé. Les documents disponibles, comme je vous le disais, il y a un formulaire spécifique désormais sur les fiches pratiques. Donc, pour rappel, les fiches pratiques, elles sont donc faites par notre service juridique et cette ligne qui est Santé Info Droit. On a une cinquantaine de fiches pratiques qui sont regroupées en catégories. Donc, les fiches A qui sont sur les droits des malades, les fiches B sur la démocratie sanitaire, donc notamment des fiches sur la représentation des usagers, où siègent les représentants, toutes ces choses-là qui rentrent plus en détail sur la démocratie sanitaire, les fiches C sur les questions de sécurité sociale, les D sur les questions de santé et travail, les E sur assurance et emprunt, et enfin les F sur l'handicap et la perte d'autonomie. Donc, vous retrouverez ces fiches-là, elles sont disponibles sur notre site internet. Donc là, le support qui sera mis à disposition sur notre site internet est un support cliquable. Donc, s'il y a des éléments qui vous intéressent dans ce document-là, n'hésitez pas à le parcourir et à cliquer directement. Comme ça, vous pouvez vous rendre sur tous les documents mis à votre disposition. On a une autre catégorie, en plus de ces documents qui sont disponibles à la livraison par l'extranet, on a regroupé une petite quantité de documents que vous pouvez librement utiliser et imprimer de votre côté. Donc, comme je l'ai indiqué, ces documents sont cliquables. Vous avez tout d'abord donc la cocotte en papier qui a été développée par la délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, ça se présente sur une feuille A4. Vous avez les consignes de découpe et de pliage et ensuite, vous pouvez l'utiliser en stand. C'est une cocotte sur la question de sécurité des patients. Donc, elle vous permet de pouvoir facilement rentrer en contact avec les usagers à travers ce prétexte du jeu de la cocotte en papier. Et c'est des questions de sécurité du patient. Donc, cette cocotte, elle est à imprimer librement de votre côté, que ce soit dans votre établissement ou dans votre association pour pouvoir l'utiliser dans vos stands. On a plein de documents, donc je vous ai parlé de la carte des flyers Santé Info Droit ou les cartes de visite qui sont aussi, si vous avez une deadline un petit peu rapprochée et que le stand arrive plus rapidement que prévu, vous pouvez aussi les imprimer en urgence. On a des flyers de présentation de ce qu'est un représentant des usagers. Alors, on a ce flyer en deux formats, à la fois pour les usagers et les professionnels. Et donc ça, c'est un format complètement numérique que vous pouvez utiliser et réimprimer de votre côté. Je vous ai mis quelques affiches en rappel. Donc, c'est des affiches qui sont aussi à la commande, mais qui sont aussi disponibles directement à l'impression que vous pouvez imprimer dans vos établissements. Donc, les grandes affiches qui reprennent le badge de représentant des usagers. Beaucoup d'entre vous l'ont et l'utilisent au quotidien dans leurs établissements. Donc, les affiches permettent aussi de reprendre ce visuel-là. Des affiches qui permettent de revoir les questions de droit et notamment de mettre en avant la ligne Santé Info Droit qui est accessible à toutes et à tous. Des affiches sur la représentation et l'importance de cette représentation.
l'affiche sous un autre format concernant les badges représentants des usagers pour rappeler que vous êtes présent ici. Vous en voyez une, par exemple, qui est juste derrière moi. C'est typiquement le genre d'affiche que vous pouvez utiliser. Ensuite, en impression libre, donc la petite nouveauté de cette année, c'est la mise à disposition des documents FALC. Donc, 4 délégations de France Asso Santé, dont les Hauts-de-France, ont pu travailler à traduire les éléments juridiques des droits des usagers en santé pour les intégrer donc, dans 4 documents FALC. Le premier qui est sur j'ai le droit de savoir, le deuxième c'est j'ai le droit d'être d'accord ou de refuser mes soins, le troisième j'ai le droit d'être bien soigné et le dernier j'ai le droit de dire mes remarques et réclamations. Ces documents sont complètement accessibles et disponibles, donc n'hésitez pas à les imprimer et les mettre à disposition. L'intérêt du FALC, c'est que c'est un document qui permet d'être accessible à un public beaucoup plus large que les fiches pratiques santé infodroit qui sont beaucoup plus techniques. N'hésitez surtout pas à les utiliser. Donc, comme je vous le disais, on est sur un document cliquable. Si la fiche vous intéresse, vous n'avez plus qu'à cliquer et la télécharger directement sur votre ordinateur. Alors, sur un petit document un peu spécifique et aussi qui a été lancé cette année, on a un jeu de plateau qui a été créé par la délégation Auvergne-Rhône-Alpes et qui s'appelle « Sur les droits en santé à l'épreuve de la vie ». Et on trouvait particulièrement intéressant de pouvoir le valoriser aujourd'hui, puisque quand on parle aussi de l'enfance, c'est des droits dès le début. Et donc, c'est important de pouvoir voir ces différents droits à l'épreuve de la vie. Donc, on vous a mis à disposition donc, la plaquette et le guide d'animation. Donc, c'est des documents que vous pouvez tout à fait imprimer de votre côté pour pouvoir animer les stands en fonction de vos besoins et de vos envies. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter différents documents d'animation, différents supports et que vous puissiez vous approprier celui auquel aussi vous êtes le plus sensible et avec lequel vous serez le plus à l'aise. Autre document qui est sorti tout juste cette année donc pour la Journée européenne des droits en santé et qui est parfait donc pour la thématique de cette année puisque nos collègues de Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Normandie ont créé un livret de coloriage sur mes droits à l'hôpital, donc les droits des enfants à l'hôpital. Donc, dans le cadre de cette thématique, c'est tout à fait approprié. Donc là, vous pouvez le télécharger librement et l'utiliser dans vos animations pour parler des droits des enfants à l'hôpital et des spécificités de ces droits à l'hôpital. Je remercie toutes les délégations qui ont produit ces documents, qui les mettent à disposition de l'ensemble des représentants des usagers de toute la France et des délégations. C'est important que pour France Asso, je vous disais, on s'appuie sur un maillage territorial et que les productions de toutes les régions puissent être aussi mises en avant et partagées avec toutes les autres délégations. Alors, ça, c'est un support que j'espère que vous connaissez puisque ça fait quelques années qu'elle est utilisée. Mais pour rappel, on a une vidéo de présentation du représentant des usagers en établissement. C'est une vidéo qui est en accès libre. Elle est mise à disposition en téléchargement. Vous la retrouverez dans le diaporama. Et elle est tout à fait utilisable sans son. Donc, c'est une vidéo que vous pouvez utiliser sur écran si vous avez un écran lors de votre stand ou dans des écrans sur une salle d'attente, par exemple. Dans l'accueil de l'hôpital. Je sais qu'il y a plein des établissements de la région qui commencent à le faire. Donc, n'hésitez pas, elle est libre de droit. France Asso Santé a pour principe que ces documents soient le plus utilisables possible, le plus connus possible. Donc, n'hésitez pas à la partager, à l'utiliser dans votre établissement. La petite spécificité, alors on va relancer les commandes de documentation. Pour certains RE, vous avez pu en bénéficier les années passées. Donc, cette année, on va pouvoir relancer ces commandes de documentation. Je précise qu'on va être dans la limite des stocks disponibles puisqu'on a déjà beaucoup utilisé pour la Journée européenne des droits en santé. Mais si vous souhaitez ces documents et ces outils et ces petits goodies pour animer vos stands, on les met à disposition. Donc, tout d'abord, le porte-clés sur les droits en santé qui est un petit goodies assez sympa pour attirer les usagers et prendre prétexte à parler sur les droits en santé. On va devoir les limiter à 10 exemplaires par RE puisqu'on est vraiment sur les stocks finaux. Donc, on pourra vous les faire parvenir par voie postale.
Comme tous les ans, on a le quiz sur les droits en santé qui est donc un quiz sous le format incollable qui se déplie comme ça et qui vous permet donc d'aborder aussi les questions de droits en santé avec des réponses déjà intégrées. Je précise que ce quiz a déjà été distribué lors des précédentes éditions des JEDS à de multiples reprises. Si vous en avez déjà un, merci de ne pas redemander puisque le principe est que nous puissions utiliser le plus grand nombre de RU. Donc, c'est un quiz par RU. Le troisième outil qu'on met à disposition, donc c'est un document un peu plus particulier, c'est le jeu de loi sur les droits en santé. Donc c'est un outil qu'on a en 30 exemplaires dans la région. Donc il ne sera pas envoyé définitivement, il peut être seulement prêté aux représentants des usagers. Donc, pour ce prêt, nous allons mettre en place un dispositif de convention pour la mise à disposition qui est complètement gratuite, mais on a besoin que vous vous engagez à nous le restituer à la fin de l'utilisation. Donc, on a besoin de vos dates d'événement afin de pouvoir vous l'envoyer à la bonne date. Donc, on a mis en place un Framaform, donc un formulaire en ligne qui vous permet d'indiquer vos besoins, la date de votre événement et donc les besoins de documents que vous avez pour animer cet événement. À ce moment-là, vous complétez. Nous, on revient vers vous avec la convention que vous devrez nous signer pour pouvoir organiser le prêt. Donc, dans ce cas-là, si vous êtes à proximité de la délégation, n'hésitez pas à venir directement et on pourra procéder à l'échange en main propre. Si vous êtes plus éloigné, on organise donc l'envoi par voie postale qui contient aussi un courrier de retour pour que le renvoi du jeu ne vous coûte pas à vous en tant que RU, ça reste à notre charge. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez plus de questions. Et je vais mettre dans le chat le lien aussi pour pouvoir commander ces goodies. Donc n'hésitez pas à compléter pour qu'on puisse répondre à votre demande dans le cadre de la semaine Sécurité Patient 2025. Autre outil qui a été mis en place cette année, donc ce sont les t-shirts représentants des usagers. Beaucoup d'entre vous en ont déjà bénéficié puisqu'on l'a lancé là en mars dernier. Il a été distribué au moment de la journée régionale des droits des usagers. Si vous souhaitez en bénéficier, je précise que en réseau du coup important d'un colis, on ne peut pas effectuer d'envoi postal des t-shirts. On vous le remettra donc sur les événements ou les formations France Asso Santé. Si vous avez dans les prochains mois, les prochaines semaines, un événement sur lequel vous savez que nous allons être présents ou une formation France Asso Santé, merci de nous contacter en amont pour demander à bénéficier d'un t-shirt qu'on pourra vous ramener et vous donner en main propre à cette occasion. Donc, comme le quiz, c'est un t-shirt par RU, on en a commandé un nombre adapté à la taille de la région. Donc, n'hésitez pas, c'est un outil qui vous permet d'être visible en établissement. Alors, bien sûr, je comprends bien que vous, RU, vous n'allez pas vous promener avec ce t-shirt d'avoir au quotidien en tant que RU en établissement. Néanmoins, pour tenir un stand, ça peut être un outil de visibilité lorsque vous tenez ce stand ou vous faites une action dans le cadre de votre établissement. Alors, je vais, avant de te passer la main, je vais juste répondre à une question que je viens de voir apparaître dans le chat. Alors, pour l'instant, c'est un sujet qui est régulier. Je vois une question concernant la possibilité d'obtenir des silhouettes de RU. Alors, Laurine, je ne sais pas si tu connais. Les silhouettes RU sont un dispositif qui a été développé par certaines délégations. C'est type un kakémono qui reprend une silhouette avec « je suis représentant des usagers ». C'est quelque chose qui est disponible dans certaines délégations. Pour l'instant, en région de France, on n'a pas pu le développer puisque c'est quelque chose qui peut être assez coûteux et donc c'est un projet important qui nécessite du temps à être développé. Si le projet devait être développé, et nous avons l'ambition de le développer en région de France. Ne vous inquiétez pas, les représentants seront les premiers au courant et on pourra vous appeler à bénévoles pour obtenir ces silhouettes dès que possible. Mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que l'on propose en délégation sur la région Hauts-de-France.
Voilà, merci. Laurine, je te laisse la parole et je répondrai à d'autres questions si celles-ci arrivent dans le chat pendant le reste de la présentation. Pas de souci, merci Maureen. Donc là déjà, Maureen vous a donné quand même pas mal d'outils pour vous aider durant la semaine sécurité patient. Alors, je trouve que les t-shirts, c'est vachement bien. Ça peut être vachement intéressant, que ce soit pour les professionnels, mais aussi les usagers. Parce qu'en fait, parfois, je sais qu'en certification, on demande aux professionnels, est-ce que vous avez informé vos usagers de la connaissance des représentants des usagers? Est-ce que vous connaissez vos représentants des usagers? Et parfois, le fait d'avoir un petit t-shirt et d'aller se présenter au sein des services, ça permet aux professionnels de dire: «Mais oui, c'est monsieur untel qui était venu me voir, et qui s'est présenté, il avait le t-shirt France Asso Santé». Voilà, enfin, je trouve ça, c'est une très bonne idée, une belle initiative. Alors ensuite, juste pour vous donner une idée un petit peu d'un atelier, donc c'est, la chambre des erreurs, vous connaissez peut-être. L'idée, c'est de sensibiliser les professionnels à la pédagogie par l'erreur dans un contexte du coup déculpabilisant. Donc dans un environnement de soins qui est reconstitué, donc on prend une chambre d'un patient, ou soit une pharmacie, de service ou d'officine, un cabinet médical, un bloc opératoire et on introduit des erreurs dans cette chambre. Donc il y a pas de patient, c'est une chambre qui est vide, c'est un espace qui est vide et on y introduit, des erreurs. Donc en nombre limité, souvent on conseille de 8 à 10 erreurs maximales et l'idée c'est que ces erreurs sont, monothématiques ou plurithématiques. Soit c'est sur l'identito, soit sur l'hygiène, médicaments et cetera et le professionnel doit alors identifier les erreurs lors de son passage dans la chambre des erreurs. Donc nous, on a un kit en chambre des erreurs où on a répertorié quand même, énormément, d'erreurs qui peuvent être, sur différentes thématiques, qui peuvent être mises, donc qui peuvent être, élaborées du coup dans cette chambre des erreurs et ensuite on remet au professionnel un petit document pour qu'il indique justement les erreurs qu'il a identifiées. Donc voilà, je vous ai mis quelques photos. Donc voilà, c'est, vraiment la reconstitution d'une chambre et où on indique, du coup les erreurs. Donc voilà, là, sur le plateau, par exemple, il y avait une allergie à un médicament, enfin pardon, pas une allergie à un médicament, mais un aliment et cetera. Donc voilà, l'idée, c'est de repérer, donc ça permet aux professionnels de repérer les erreurs et de les sensibiliser du coup. Ensuite, il y a la boîte à coucou que le CEPIAS, le Centre de prévention des infections associées aux soins en Hauts-de-France peut vous prêter. Donc en fait, c'est, pour permettre de sensibiliser les usagers, les professionnels de santé à l'hygiène des mains. Donc ça, c'est, c'est, très apprécié, par les patients, et par les professionnels. Voilà, on met les mains dans la boîte à coucou et en fait, on repère du coup, voilà les zones sales, au niveau des mains. Ensuite, il y a des établissements qui ont mis en place des cafés SSP. Donc, en fait, c'est des cafés où ça permet d'avoir un échange convivial ou une discussion ouverte, qui est ouverte à tous et organisée dans un café ou dans un endroit public. Donc c'est des séances de discussion, avec du coup un horaire, une thématique qui est choisie. Souvent, on demande à ce qu'il y ait 2 à 3 intervenants. Tout le monde peut y participer, entrer et sortir à sa guise et ce qui contribue du coup à prendre la parole en public. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir un petit peu de l'établissement et de proposer du coup un échange convivial et puis, voilà, c'est, sur des thématiques, choisies par l'établissement. Ensuite, on avait aussi le mailing de sensibilisation sur les événements indésirables. Donc c'est, où on envoie du coup par mail, 2 événements indésirables qui sont déjà survenus dans l'établissement. Donc un peu sous forme de bande dessinée où on dit: «Ben voilà, l'inspecteur K est chargé d'élucider les intrigues mises en scène, met en scène les travaux des comités de retour d'expérience, donc chronologie des faits, recherche des causes, recommandations et cetera et du coup, l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser les professionnels dans leur rôle de vigilance. Je suis professionnel de santé, j'ai les bons réflexes pour mes patients. Donc voilà, le mailing, ça marche pas toujours. Je sais qu'il y a des établissements qui l'ont mis en place. Les professionnels pendant la semaine sécurité patient aiment beaucoup plus le dialogue, les ateliers, les petits quiz et cetera, les petits jeux comme, vous l'a montré Maureen. Et donc on vous a remis du coup les liens utiles où vous pouvez retrouver toutes les infos. Donc il y a la page du ministère avec les différentes thématiques, voilà, que vous pouvez retrouver également du coup, quelques idées, d'ateliers
Et en région, donc vous avez on vous a remis le site de l'ARS, de l'Omédic, donc c'est l'Observatoire des médicaments qui ont pas mal d'outils également, du CEPIAS, donc c'est, le centre de prévention des infections associées aux soins si vous souhaitez avoir accès à la boîte à coucou, d'autres documents. Donc nous, au réseau, on a le kit, sur la chambre des erreurs qu'on peut vous mettre à disposition. Après, si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, hein, pour, voilà, tenir un atelier ou avoir peut-être, les, les mails de vos responsables qualité, enfin voilà, si vous avez besoin d'interlocuteurs dans vos établissements. Ensuite, Maureen, on a remis le lien vers le site, de France Asso Santé, mais Maureen, voilà, vous a présenté l'essentiel, des outils, donc n'hésitez pas, même, à aller, repérer, aller, visionner, le site internet et ensuite vous avez l'espace de réflexion éthique en Hauts-de-France qui a également mis un outil en ligne où vous pouvez regarder. C'est, toujours, voilà, intéressant. Ça peut vous permettre de vous inspirer également et de vous donner des idées. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en profite pour préciser que donc ça, c'est des ressources en particulier pour la délégation, c'est des ressources régionales donc, qui s'adressent aux représentants des usagers de la région Hauts-de-France. Je sais qu'on a quelques RU qui sont hors délégation, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos délégations d'origine de France Asso Santé et de voir ce qui peut être aussi mis en place et des outils qui sont propres à votre délégation et qui pourraient être disponibles dans votre région. Surtout, mes collègues d'autres délégations sont à votre disposition aussi pour vous aider dans vos démarches dans vos régions. J'ai l'impression que notre présentation était très claire, qu'elle n'apporte pas de questions. Non. Bon, si jamais vous avez des questions ou s'il y a des questions qui vous reviennent, hein, d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, vous avez, voilà, nos adresses mail. N'hésitez pas, on les a mis à la fin de la présentation. Si n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Là, c'est vrai qu'on vous a donné quand même pas mal d'outils, pas mal d'infos. Donc si vous avez des questions après coup, n'hésitez surtout pas. Et du coup, on vous donne rendez-vous le 9 octobre. Tout à fait. Pour le webinaire sur le rôle des représentants des usagers dans la certification des établissements de santé. Donc, on a eu un premier webinaire en avril, donc là, un deuxième webinaire le 9 octobre. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu ce qu'est la certification des établissements, comment ça se passe dans mon établissement et comment vous, en tant que représentant des usagers, vous pouvez vous impliquer, quel est votre rôle et aussi quelles sont les questions qui peuvent vous être posées lors de cette visite de certification et comment vous pouvez vous impliquer dans l'établissement. On vous donne quelques pistes comme on a fait là aujourd'hui. J'en profite aussi pour évoquer nos webinaires. Donc, c'est une offre qui est un peu plus globale. Et tout à l'heure, Laurine, tu as parlé du CEPIAS. On aura la chance en novembre de proposer aussi un webinaire en collaboration avec le CEPIAS, donc sur la question de l'antibiorésistance et du rôle des RU face à ces questions-là. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Tous les webinaires sont disponibles sur notre site internet en inscription et donc se déroule sur ce format-là, sur cette plateforme-là. Donc, c'est une offre qui est aussi très intéressante pour vous. Alors, on vous a rappelé nos adresses mail. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont en train d'écrire dans le chat. On a en tout cas des remerciements. Et moi, je te remercie, Laurine. C'est comme d'habitude toujours très clair. On a une Merci chance. Maureen pour l'invitation. Et puis, on se donne rendez-vous du coup le 9 octobre. Et n'hésitez pas si vous avez besoin d'ici là. Les équipes donc, de France Asso Santé et aussi du RSQR donc, sont à votre disposition pour vous accompagner. Alors, le livret de coloriage n'est pas sur l'extranet. Le livret de coloriage n'est qu'en téléchargement, je précise, puisque donc c'est un projet régional qui a été mis à disposition, mais qui n'est pas à disposition en commande, il est juste en téléchargement. Je vous rappelle le lien pour le télécharger juste dans le chat.
Et ben, je vous remercie à tous pour votre attention. Si vous n'avez pas plus de questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer cet après-midi de webinaire. Vous dire à bientôt et vous remercier à nouveau. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question. Très belle fin d'après-midi à vous et à très vite sur un webinaire, une formation ou un événement qu'on pourra co-porter avec le RSQR et peut-être qu'on peut clôturer en disant qu'on a déjà évoqué un événement à destination des RU et ils ont reçu un Save the Date récemment. C'est vrai. On aura la chance de vous retrouver ensemble le 2 octobre, avant ce webinaire qu'on vient de vous présenter, puisque le 2 octobre, il y a une journée dédiée à l'expérience patient qui aura lieu à Arras. Les représentants de la région ont normalement déjà reçu un retenez la date, donc on vous le rappelle et on aura le plaisir de vous retrouver à cette occasion à Arras avec les équipes de la délégation et du RSQR qui seront mobilisées à cette occasion. Eh ben, je vous souhaite à tous une très belle fin d'après-midi. Je vois déjà des bonnes vacances, donc si on anticipe, je souhaite un très bel été. Je ne sais pas si tout le monde aura des vacances, mais en tout cas, un très bel été à tous et à toutes. Et donc, à très vite pour plus d'aventures de représentants des usagers. Au revoir. Merci, au revoir.